Un jour, j'ai fait un rêve qui m'a traumatisé. C'était vers les années 2016. Dans le rêve, j'étais très malade. Maladie incurable. Dans le rêve, je cherchais quelqu'un, comme on avait dit que c'était incurable. Je cherchais, j'allais de lieu en lieu, cherchant quelqu'un pour prier pour moi. Et je me suis retrouvé quelque part, un endroit pauvre, et j'ai vu un prophète à qui j'ai dit de prier pour moi. Il m'a dit, je sais pourquoi tu es venu. Il m'a dit, tu es venu parce que tu as atteint une maladie incurable et tu as besoin que je prie pour toi. Et puis il me dit, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, toi, comme tu es malade, tu cherches quelqu'un pour prier pour toi. Mais quand les gens sont malades, est-ce que tu priais pour eux? Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui n'osait pas prier pour les gens. J'étais quelqu'un qui était un peu assis, mais ça ne marche pas. Je risque de paraître ridicule. Et puis dans ce rêve-là, il m'a dit, maintenant quand c'est toi qui es malade, tu veux qu'on prie pour toi. Mais est-ce que toi tu as prié pour les autres? Et puis j'ai commencé à expliquer dans le rêve qu'en fait, non, je n'osais pas, je me sentais, j'avais peur. Et puis il m'a posé la question. Il m'a dit, as-tu idée du nombre de gens qui sont morts parce que tu n'as pas prié pour eux? As-tu idée du nombre de gens qui sont restés dans la douleur parce que tu n'as pas osé prier? As-tu idée du nombre de gens dont l'âme n'a pas été guérie parce que tu n'as pas exhorté? Et maintenant, quand c'est toi, tu veux que le monde entier se mobilise pour toi. Ah, pasteur, priez. Ah, pasteur, priez. Ah, prophète, priez. Mais toi, que faisais-tu pour les autres? Il y a un texte dans la Bible qui dit, celui qui ferme les oreilles au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Et moi, l'Esprit m'a dit, remplace le mot pauvre par le Père. Celui qui ferme son oreille au cri du Père criera lui-même et n'aura point de réponse. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes que Satan a emportées? Ils ne sont peut-être pas morts, mais est-ce que tu as idée du nombre d'esprits de débauche, d'esprits de pornographie, d'esprits d'addiction à la drogue? Parce que tu ne les as pas liés, tu ne les as pas attachés et déliés les personnes, ils ont emporté les gens dans la drogue, ils ont emporté les gens dans l'alcool, ils ont emporté les gens dans la prostitution parce que tu n'as pas lié les esprits de rejet. Parce que tu dis non, moi je n'ose pas. Est-ce que tu as idée du carnage que Satan a fait à cause de ton indifférence, à cause de ta soi-disant timidité, parce que tu n'as pas osé? Maintenant quand c'est toi, tu veux que le ciel agisse urgemment. Oh, Dieu agit. Oh, Dieu exauce. Et puis dans le rêve, j'ai entendu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et là, je me suis réveillé. J'ai dit, oh mon Dieu, ce rêve jusqu'à aujourd'hui m'a traumatisé. Voilà pourquoi je dis, vous savez, pasteur, parfois on parle trop. Fais de la prière une culture. Dès qu'il y a quelque chose, engage la prière. Dès qu'il y a une situation, engage la prière. Prie. Fais ce que tu dois faire. Exhorte, prêche et prie. Vas-y. Je crois que c'est la raison pour laquelle parfois quand on prie, il y a des choses. Dieu entend bien, mais il ne répond pas. À cause de notre indifférence, de notre insensibilité. Mais comme on est tous vraiment très comédiens, un peu hypocrites là, quand c'est nous, il faut que le ciel entende. Il faut que les pasteurs soient au courant. Et quand le pasteur ne répond pas, on dit il n'y a pas d'amour dans l'église. Alors on va chercher quelqu'un d'autre qui aura de l'attention. La vérité c'est que ce que tu n'as pas planté, tu ne vas pas le récolter. Tu as semé l'indifférence, tu récolteras l'indifférence. Alors c'est comme ça que les gens disent, de toute façon, dans l'église, les chrétiens n'ont pas d'amour. J'ai traversé des épreuves, j'ai été seul. Est-ce que tu étais là quand les autres traversaient leurs épreuves?